Amen. Là, je laisse la place à la prédicatrice. J'appelle Maman Jocelyne Seri. Acclamons l'Éternel pour la gloire de Dieu. Shalom, 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 shalom à vous. Shalom mes mamans. Beauté, beauté. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce jour. Aujourd'hui, c'est notre journée. Levez-vous, levez-vous, acclamez le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau immolé. Alléluia. Alors, je vais entamer un chant. Je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia, 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 je chante alléluia, 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 je chante alléluia, 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 Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des moments dans la salle? Des moments dans la salle. Applaudissez, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau immolé. Comment ne pas lui dire Amen et Alléluia. Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis honoré. Et c'est une grâce. Je bénis le nom de Dieu pour l'église évangélique, la bergerie de l'Éternel. Il y a la grâce dans cette église. Il y a l'amour dans cette église. Et je remercie le papa Claude. Vraiment, merci papa. Que Dieu t'élève. Continue de te bénir. Je remercie tous les membres de l'église, les évangélistes Carlos, évangélique Eric, le papa Peter, le frère Roland. Je vous remercie et je vous bénis. Parce que Dieu a permis que nous venions dans cette maison et aujourd'hui c'est une grâce. C'est pas tout le monde qui prend le micro. Quand on voit les hommes de Dieu en train de parler, on se dit, ah, c'est vraiment, mais c'est pas facile.
Mais que Dieu nous donne la force. Au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce que le monde célèbre la femme. 8 mars. Mais l'église, c'est tous les jours. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la femme de valeur, la femme vertueuse. Oui, nous sommes des perles. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Souvent, il y a certaines femmes qui se négligent parce que elles n'ont pas reçu le Seigneur Jésus en elles. Mais quand tu as le Seigneur Jésus, quand tu as celui qui a pris des coups pour toi, qui a été ressuscité, qui s'est élevé d'entre les morts, tu sais où il t'a pris et où il va te mettre. Tu respectes la personne que tu es parce que tu es une perle rare. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous parler de 2 choses concernant les femmes. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Proverbes 31 au verset 10. Proverbes 31 au verset 10. On va se lever pour... Alors, Proverbe au verset 10, 31 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, une femme de valeur, une femme vertueuse, c'est une femme qui est remplie de force et de puissance. C'est une femme qui obéit à l'autorité divine, afin que cette autorité-là puisse lui garantir une position auprès du Seigneur. Oui, bien-aimé. À travers ce verset, nous voyons que la Bible nous parle de perles. La perle, c'est quelque chose d'important, c'est de la qualité. C'est la qualité de la femme qui est évaluée plus que des perles. Vous savez, vous connaissez vous tous les perles. Les perles, c'est comme une petite boule comme ça dans laquelle on passe des fils pour créer un collier. Mais la Bible dit que lorsque un homme a une femme et cette femme-là il la qualifie de perle. Mais c'est bien plus qu'une perle. Parce que ce que la Bible veut nous dire ici, la perle va être ici comme un symbole, quelque chose de naturel, d'extraordinaire. Parce que il est dit dans la Bible que et Dieu créa l'homme. Ensuite, il créa la femme. Jésus. Mais il a fait endormir l'homme pour créer la femme. Il a pris la côte pour créer la femme. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et la femme est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, qui a tellement de qualités, tellement de vertus, tellement de choses en elle. Et c'est pourquoi, tous les jours de nos vies, nous devons célébrer les mamans. Ce sont les mamans qui donnent la vie. Ce sont les mamans qui ont permis même que cette humanité-là puisse avoir des enfants, des parents, des papas. En elle, il y a quelque chose enfoui que le Seigneur a mis. Seul le Seigneur sait ce qu'il a mis en la femme. Et dans cette femme-là, il y a tellement de qualités, il y a tellement de choses. C'est ça qui montre la valeur de la femme, la valeur inestimable, quelque chose de bien. Amen. Amen. Alors, une femme vertueuse, quand on parle de vertueuse, c'est la femme qui est patiente, c'est la femme qui est courageuse, malgré les défis qu'elle traverse au quotidien. Vous savez, nous les femmes, on encaisse. Ah oui, on encaisse beaucoup de choses. Mais c'est à cause du fait qu'on a donné notre vie véritablement à Jésus que vraiment il y a des choses qu'on se dit, Seigneur, vraiment, deux fois tu réfléchis, tu sais même pas comment tu vas faire, mais tu regardes à Dieu, tu dis Dieu, tu m'as choisi, j'ai laissé mon ancienne vie passer et je marche selon ce que toi tu as décidé pour moi. Donc, aide-moi. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Une femme qui est attentiste, qui travaille. Oui, bien aimé, nous sommes au 21e siècle. Alors, je ne sais pas s'il y a des femmes qui ne travaillent pas. Vraiment que Dieu touche leur cœur pour leur donner du travail.
Parce que travailler, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu te sens utile dans la société. Amen. Alors, une femme aussi qui a du zèle. C'est vrai que c'est pas facile de pouvoir au quotidien courir à gauche, à droite, se tourner dans beaucoup de choses, mais il faut que Dieu nous donne le zèle. Oui, le zèle de le servir, le zèle de pouvoir être partout en même temps et nulle part. De pouvoir s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos maris, s'occuper de comment on appelle, de la maison, s'occuper des parents. Vraiment, on a tellement de missions en tant que femme. Et c'est extraordinaire de voir qu'une seule personne a toutes ces qualités-là. Que le nom de Dieu soit élevé. Et aussi, une femme qui est attentive et prend soin des autres et qui a l'écoute, qui a le discernement, c'est très important. Parce que sans discernement, nous ne pouvons rien faire. Dans un deuxième aspect, je vais partager avec vous 3 aspects de la femme. En fait, la femme dans le mariage, la femme dans la société et la femme dans l'église. C'est très important. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, ici, il y a un mot que souvent, nous les femmes, on n'aime pas entendre. Il y a un verset que c'est bien beau ce verset-là, mais souvent, des fois, ça porte à confusion. Alors, si nous pouvons prendre notre Bible à Éphésiens 5, versets 22 à 24. Nous allons nous lever, vous allons lire ce passage. Éphésiens 5, versets 22 à 25. La parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Au verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Asseyez-vous, bien-aimés. Oui. C'est un verset que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on parle de soumission, on pense que oui, il faut se coucher, il faut s'asseoir, on va te marcher là-dessus. Non. La soumission, c'est l'obéissance, c'est le respect. C'est ça qu'est la soumission. L'obéissance, déjà, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, les maris, en principe, ils doivent aimer les femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce sont les ordonnances que Dieu a dit dans la Bible. Donc, on doit respecter. Ici, la soumission, c'est la compréhension, la confiance, malgré les incompréhensions de la vie, malgré les situations. Le foyer, c'est ce que Dieu a décidé, il a dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux seront un. C'est-à-dire que chacun doit ressusciter de son côté pour se mettre dans une chair pour devenir un. Ce n'est point facile, mais c'est possible. Mais c'est possible avec la foi. Sans la foi, on peut rien faire. Sans la foi, on peut pas arriver à cette étape-là. Mais ce que Dieu nous recommande, c'est d'obéir. Parce que lorsqu'on obéit à nos maris, à nos conjoints, à nos compagnons, on reçoit la bénédiction en double de Seigneur. Vous ne savez pas comment des femmes qui sont dans les foyers, qui souffrent au quotidien, qui crient à Dieu, qui pleurent à Dieu, qui ne savent même pas comment faire. Mais le Seigneur, par la prière, les apaise, les apaise. Si on prend le cas de Anne, dans la Bible, Anne, elle était mariée à Elkana, qui avait 2 épouses. Mais bien aimée, c'est pas idéal, facile pour un homme déjà d'en avoir une, et lui, il en a 2. Et cette dernière, elle pouvait pas enfanter. Et sa rivale, sa coépouse, tous les jours, en train de la persécuter, en train de lui envoyer des pics, en train de lui dire, ah, tu es une femme stérile, ah, tu es ceci, ah, tu es cela. Même Anne, malgré que son mari a eu une autre femme, elle a obéi à ce truc-là, parce que c'est pas facile. Et de 2, elle pleurait dans son cœur. Même son mari lui demandait, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Elle pouvait pas exprimer, mais c'est avec des soupirs inexprimables qu'elle allait se mettre devant le trône de la grâce, qu'elle allait prier. Et les gens la regardaient. Ils demandaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, elle est ivre. Elle a quoi? Mais pourquoi elle prie comme ça? Mais qu'est-ce que c'est son problème? Elle seule, elle connaît son problème. Elle se laisse, c'est ce qu'on endure au quotidien. Mais c'est avec la grâce et la foi et la persévérance
que le Seigneur a entendu ses cris, que le Seigneur l'a rendu fier en lui donnant Samuel, qu'elle a consacré au Seigneur. C'est considérable, c'est important. Oui, bien-aimé, c'est pas dans tout on parle, c'est pas dans tout on élève la voix, mais ce qu'une femme doit faire dans le secret, c'est de prier, c'est de chercher la face de Dieu pour dire, oui, tu m'as mis, je suis dans une situation, mais pourquoi je suis dans la situation? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Oui, avant de parler, il faut vraiment se confier à Dieu. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu vas pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu ne vas pas avoir un accident. Mais toutes ces choses qui nous arrivent, c'est pour rendre témoignage à Dieu. C'est pour que Dieu nous utilise, pour que nous puissions rendre témoignage à Dieu, pour que nous puissions, à travers notre témoignage, gagner des cœurs, faire convertir des gens, pour que des gens viennent à l'église, pour que des gens soient conquis par la parole de Dieu. Alors, dans 1 Samuel 2, on va pas mettre 1 Samuel 2 au verset 1. Alors, l'âme de Anne a été apaisée parce qu'elle a reçu la bénédiction dans son cœur et elle a fait ce cantique au 1 Samuel 2 verset 1 jusqu'à la 10 comme ça. C'est le cantique de Anne. C'est-à-dire elle a été tellement éprouvée que son âme à travers elle a sorti des éloges, des incantations pour le Seigneur. Lorsque Anne dit, dans mon cœur se réjouit en l'Éternel et ma force a été relevée par le Seigneur. La force qu'elle a eue de pouvoir se relever par toutes ces moqueries. Vous savez, quand quelqu'un se moque de vous, comment est-ce que ça fait mal? C'est-à-dire, dans votre cœur, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour qu'on me calomnie comme ça, pour qu'on se moque de moi? Bien-aimé, en tant que femme, il faut qu'on supporte. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Seul Dieu peut nous donner la force qu'il a donnée à Anne pour pouvoir acquérir cette bonne nouvelle. Et je sais que ce n'est pas facile d'attendre, de voir toutes les personnes autour de nous avoir des enfants. Et quand tu n'arrives pas à concevoir, quand tu vois les autres se moquer de toi, c'est difficile. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, le 8 mars 2026, je déclare et je proclame qu'aucune femme ne sera stérile ici dans cette maison. Que les enfants seront, les femmes auront tellement d'enfants que le dimanche, on pourra même plus venir au culte parce qu'il y aura plus de place. Et que cette bénédiction vous localise comme Anne a été localisée par le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. En deuxième, nous allons parler de la femme dans la société. Oui, la femme dans la société demeure un acteur central du changement. En toute chose, quand il n'y a pas une femme, ça ne va pas bien. C'est pas parce que je suis femme, hein. Mais lorsque vous mettez une femme au devant de votre entreprise, au devant de quelque chose, elle va prendre ça à cœur. Parce que la femme, elle regarde au cœur. La femme, c'est-à-dire qu'elle se dit, si on me met à la tête d'une entreprise où je suis responsable peut-être des jeunes filles dans l'église, où je suis responsable des mamans ou quoi que ce soit, elle va prendre son rôle au sérieux. Bien aimé, elle va prendre son rôle au sérieux parce que c'est important que nous les femmes, on fasse les choses selon notre cœur et on les fasse bien. Je vous avais dit tout à l'heure que la femme porte la vie. Oui. La femme, c'est la maman. C'est elle, pendant 9 mois, qui subit. C'est pas facile. Toutes les mamans qui sont là, ou les mamans qui sont là, qui ont eu des enfants, l'accouchement, l'enfantement, ce n'est point facile. C'est des tracasseries à longueur de journée. Un côté, tu as froid, tu as soif, tu as faim, tu n'es pas bien. Souvent, les gens ne comprennent pas. Deux fois, tu vois quelqu'un en train de manger, tu as envie de prendre son pain. Deux fois, en fait, c'est bizarre, tu comprends pas. Mais on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ces étapes-là. C'est ça que Dieu a décidé pour nous. La femme, elle transmet les valeurs. Alors, elle éduque ses enfants.
Elle leur donne une bonne éducation pour que dans la société, ils ne soient pas mis en marge. Elle contribue au développement économique et social. On voit souvent dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, au Bénin, des femmes se réunissent en groupe pour créer des petites et moyennes entreprises afin d'aider, de soutenir leur famille. Et c'est très en vogue en ce moment. Et c'est très important aussi pour la femme de pouvoir contribuer au développement économique et social. Alors, la femme est un don précieux que Dieu a mis dans cette terre. Alors, nous allons prendre notre livre, notre Bible, au Proverbe 14, verset 1. Nous allons nous lever, nous allons lire Proverbe 14, verset 1. Alors, Proverbe 14, verset 1 nous dit, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu dit que la femme sage est celle qui bâtit sa maison. Bâtir sa maison, ça veut dire quoi? C'est elle qui fait que la maison fonctionne. C'est-à-dire que le matin, elle se lève, elle prépare ses enfants, elle nettoie la maison, elle fait à manger. En fait, elle rend la maison propre. Et le soir, quand son mari vient, il est dans la joie. C'est-à-dire, tu es un homme, tu vas travailler, tu viens, ta femme, elle est habillée bizarrement, débraillée. Franchement, la nourriture n'est pas prête. Bon, tout est bizarre, c'est compliqué. Bon, comment tu veux que l'homme là, il soit avec toi? Comment tu veux que l'homme là t'apporte la joie? Parce que toi-même, tu as une valeur, tu as une perle précieuse. Alors que vous voyez les perles, ça coûte cher. Alors, si tu te trompes pas comme une perle, comment tu veux que le monsieur s'occupe de toi? Il vient, il y a un papa qui a dit amen là-bas. Il vient, il est fatigué. Et puis toi, au lieu de dire, ah papa, bonne arrivée, tout ça, tu dis, ah, le riz est fini et tu n'as pas donné l'argent. Ah, les enfants là, ils n'ont pas de chaussures. Ah, tu commences à parler. Le monsieur même, il va même pas te calculer. Alors que il est rentré, tu as bien mis la maison toi-même, tu es propre sur toi. Quand il vient, déjà, avec tout ce qu'il a vécu au travail, ben, il arrive, il est tranquille. Il est content même de te voir. Ça a dit qu'il te voit, mais il s'est dit, ah, aujourd'hui, ma femme l'a porté tête tenue, ah, franchement, c'est bien. Et puis, il vient, ah, papa, comment tu vas? Ça va, et ta journée, machin. Alléluia. C'est ça, notre rôle. Notre rôle, c'est pas de rester là, crier au quotidien. Les hommes, ils aiment pas le bruit. Les hommes, ils aiment pas le bruit. Ils aiment le calme. Ils aiment l'attente. Et puis, il faut apprendre à observer, savoir. Dans le foyer, le rôle de la femme, c'est d'observer, de voir ce qui est bon. Il ne faut pas qu'on parle trop. C'est vrai que nous, les femmes, on parle aussi trop. Ah, mais il faut, on parle trop. On parle. Et quand maintenant le monsieur il sort, maintenant, ah tu es où? Tu viens dans combien de temps? Tu viens à quelle heure? Non. Vraiment, que Dieu nous, que Dieu nous aide et que Dieu nous supporte. Parce que ce n'est pas facile. Alors, la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme est censée. C'est-à-dire que la femme est censée, dans le contexte que je viens de décrire, son mari vient et dit, ah, va là-bas, faut pas me fatiguer. Moi, c'est moi ce qui fait ça. C'est moi ce qui fait ça. Mais notre charge que le Seigneur nous a donné, c'est beaucoup. Il nous a pris de la côte. Côte, là, on ne voit pas, c'est caché. Mais ce qu'il a enfoui en nous, c'est tellement immense. C'est-à-dire que, deux fois, la femme, tu te dis, ah, mais j'ai lavé les enfants, j'ai fait à manger, le papa m'a dit, ah, je n'ai pas vu mes chaussettes. Où tu as mis mes chaussettes? Ah, maman, moi je suis passée. Ça dit que souvent, nous aussi les femmes, on veut tellement tout faire, on ne demande même pas à l'homme de nous aider. Il y a ça aussi. Il faut que les papas aussi aident nous un peu, de temps en temps. Ça va nous faire du bien. C'est la journée de la femme aujourd'hui même, on ne doit rien faire. C'est le papa qui doit tout faire. C'est important. C'est important. On a besoin aussi de savoir parler, savoir apprendre à parler. Souvent même les jeunes filles de maintenant, apprenez avec vos mamans. Il y a les mamans dans l'église. Quand il y a des difficultés avec vos époux, ceux qui viennent de se marier, ah, voyez une maman ou la maman de l'église. Maman, j'ai des problèmes. Arrêtez de parler. Et puis, arrêtez d'aller vous confier. La parole de Dieu nous dit dans la Bible que gare à celui qui se confie à l'homme. Mais nous, ton mari a acheté une nouvelle voiture. Ah,
Ma copine m'a CP. Mon mari a acheté une dernière voiture pour moi. Ah, mon mari a fait ça. Mon mari a fait ça. Mon mari a fait ça. Et tu te tournes. En fait, tu es en train de mettre quelque chose dans le cœur de ta copine. Et demain, tu vas t'étonner que oui, cette copine-là, quand je suis pas là, elle vient à la maison. Quand je suis pas là, elle appelle mon mari. Je comprends pas. Mais c'est toi qui as sémé la jalousie, le doute, tout ça en elle. On n'a pas dit de ne pas avoir de copine. Mais fais attention. C'est-à-dire que garde ton foyer comme une couverture. Couvre-toi sur ton foyer. Couvre-toi sur tes problèmes. Ce n'est pas tout on raconte. Même tu vas appeler ta maman, ton papa, tu vas parler. Mais comment tu veux que... c'est-à-dire, l'homme avec qui tu vis, tes parents le respectent. C'est vrai. Quand tu as des problèmes, il faut rentrer en toi, chercher la face de Dieu pour dire à Dieu, ah, voici ce que mon mari fait. Voilà, j'en peux plus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour moi. Donne-moi la force, donne-moi la paix, donne-moi la joie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me positionner? C'est ça que tu dois faire. Mais c'est pas d'aller appeler tous tes amis. Tout le monde est au courant de ta vie. Ta vie est comme un livre ouvert. Une femme, ça doit être quelqu'un. La femme, c'est la couverture de l'homme. Quand on dit femme, couvrir l'homme. Mais tu parles de ton homme. Souvent même, dans l'église, il y a des femmes même qui connaissent mieux ton mari que toi. Parce que tous les jours, tu es en train de parler. Ah, il fait pas ceci, il fait pas cela. Non, ça sert à rien. Une femme vertueuse est une femme... Je peux pas expliquer. Voilà, mon mari, il est là. Quand on était ensemble au début, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était les clashs. On se clash, on parle, parce que, en fait, il faut que lui il parle, mais il faut que moi, ça reste pas. Pour lui, il faut que moi je dise quelque chose. Mais à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais comment je dois faire? J'ai dit, Seigneur, regarde, j'entends une voix qui me dit, calme-toi. Je dis, aïe, calme-toi. Mais aujourd'hui, je glorifie le nom de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour mon époux qui est assis là. Que Dieu te bénisse. Parce que il a compris aussi des choses. Il m'a montré des choses. Il m'a enseigné des choses. Pour que moi-même je puisse être transformé. Parce que dès qu'on me parle seulement, dès qu'il me parle seulement, je partais rapidement. Après je me suis dit, aïe, ça sert à quoi? Mais aujourd'hui je suis dans la paix. Je suis dans la joie. C'est maintenant que j'expérimente la douceur du foyer. Oui, mais bien aimé. Le foyer, c'est intéressant. Parce que c'est une institution de Dieu. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme pour qu'on soit un. On n'a pas dit deux. Et puis l'homme là, donnons-lui sa position. Même t'as qu'à être ministre, ton papa, ton mari, même s'il est simple laveur, ça c'est sa position dans la société. Mais toi, tu dois le respecter. Parce que de la manière dont toi tu le respectes, lui il respecte le Christ. Parce que c'est Dieu qui a décidé comme ça, c'est pas quelqu'un. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alors tu sers quoi? À quoi? Rien. Donc, mes mamans, mes jeunes filles, mes bébés, soyez respectueuses et obéissantes pour que le Seigneur vous bénisse. Souvent il y a des bénédictions même qui tombent sur toi. Tu comprends même pas. Tu dis, ah, j'étais en train de chercher du travail. Depuis, ça venait pas. Maintenant même, c'est la double portion. Mais c'est parce que tu as respecté ton papa. C'est le papa de la maison. Parce qu'il t'a demandé quelque chose, tu veux pas le faire. Bon, les hommes, souvent, quand ils sont épuisés, même, ils parlent même pas. Ils parlent pas, c'est les gestes. Quand il est fatigué, il prend ses clics et ses claques, il part. Le jour où il est content, il va causer avec toi. Et souvent, c'est désagréable. Pour les enfants même, dans le foyer, les enfants voient que les parents, ils parlent pas trop comme avant, il n'y a pas de discussion. Et tout ça, ça tisse encore des choses dans les enfants. Et ces enfants-là, ils vont grandir avec ça. Et puis eux, ils vont se dire, ah, moi, ma maman, elle parlait sur mon papa. Ou mon papa, il frappait ma maman. Et c'est des trucs que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est des trucs qui ne doivent même pas exister. Parce qu'on croit en Dieu et on s'est converti, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il faut être dynamique et puis être sage et calme. C'est pas tout on dit. Souvent ton mari peut venir à la maison, il a des problèmes au travail, il sollicite. Parce que la femme, tu dois être l'oreille. Tu dois écouter, Il te sollicite. Quand il te parle, laisse le temps d'écouter quelque chose que moi aussi je ne savais pas faire. Quand mon mari parle, mais je n'ai même pas fini, je veux parler. Il me dit, mais
si je te parle, que tu parles aussi, là, comment on peut s'entendre? Mais j'ai appris, parce que souvent, même dans la société, quand les gens te parlent, je prends le temps d'écouter. Et quand je prends le temps d'écouter, Dieu aussi, qui est saint, par son Esprit Saint, il met les choses dans ton esprit pour que toi aussi, tu puisses avoir une réponse pour donner à la personne qui est en train de te parler. Mais si tu parles, tu n'es pas calme, c'est tous les jours, tu es dans le bruit. Le bruit, ça fatigue. C'est ce bruit-là qui fait que Dieu va nous bénir au quotidien. On entend tellement de bruit qu'on n'entend pas la parole de Dieu. Il faut souvent rester calme pour entendre Dieu te parler. Parce que souvent tu peux faire un voyage et tu entends une voix qui te dit ne bouge pas, ne va pas. Mais toi, tu es tellement dans le bruit, tu n'oses pas. Le Seigneur va te dire écoute-moi, écoute-moi. Mais tu es tellement dans le bruit, tu n'entends pas. Et quand quelque chose t'arrive, tu dis mais j'ai entendu une voix me dire que ne bouge pas. Mais tu ne prends pas garde. Vraiment que Dieu nous bénisse. Comme je disais, celle qui est censée aussi, elle va pas aimer le travail. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas travailler. Elles se disent quand j'ai 1, 2, 3 enfants, je vais m'occuper des enfants. Je vais rester là. Elles veulent rien faire. Mais il faut soutenir ton homme. Demain, si le monsieur il n'a pas de travail, tu fais comment? Tu vas aller manger de gauche à droite, parler de ton foyer, et c'est pas intéressant. Oui. Il faut éviter les mauvaises fréquentations, les camarades qui vont pas t'apporter des choses positives. Il faut éviter de même dans l'église, souvent, des fois il y a des mauvais grains. Mais nous prions Dieu que Dieu restaure tous ces grains et convertisse ces grains-là pour que les femmes puissent faire les choses passionnément avec la grâce de Dieu. En troisième point, dans l'église, je vais parler de rôle des femmes dans l'église. Oui, mes bien-aimés. Le papa, il parle toujours de ça. Ça dit que quand il y a quelque chose, les femmes doivent toujours être au devant. Même si on ne t'a pas dit, propose, ou dit je vais faire ça. Pour, comment on peut dire ça? Le bon fonctionnement, le bon déroulement. Souvent, on peut donner des conseils. On peut prendre des groupes de jeunes filles, des groupes de femmes, faire des programmes d'évangélisation, d'enseignement, de prédication pour soutenir le ministère. Parce que le ministère, c'est pas évident. C'est pas que dans l'église. Mais on peut faire des petits groupes de femmes, aller partout, aller même à Château Rouge, avec un petit micro pour dire Alléluia, le Seigneur est bon, Jésus revient. C'est important. Et ça fait ça fait élever le nom de la bergerie de l'Éternel. Pour dire qu'il y a des femmes battantes, il y a des femmes passionnées, des passionnées de Christ, des femmes qui sont des soldats du Seigneur. C'est notre mission. Dans l'église, on ne doit pas dormir, on ne doit pas attendre. Les gens vont faire les choses à notre place. C'est nous qui devons aller évangéliser pour que les gens viennent dans l'église. Amen. Souvent, il y a des activités qu'on peut proposer aux pasteurs en tant que femmes. Souvent faire comme on appelle des excursions. Voilà, peut-être une fois dans l'année, chercher un endroit comme à Deauville où il y a la plage, faire des excursions, chercher des petits thèmes pour réveiller. Parce que où il y a la femme, il y a la jeunesse, il y a les enfants. Donc pour pouvoir les enseigner autour de la Bible, autour de certains thèmes, faire des activités dans l'église et dans plusieurs autres coins, c'est très très important pour soutenir le ministère, pour élever le ministère, pour que le ministère soit toujours en vogue. C'est très important. Et puis aussi, les groupes de prière. C'est vrai que avec nos emplois du temps ici, en Europe, c'est difficile. Mais moi, je sais que à travers des groupes de prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et puis aussi, on doit témoigner aussi en tant que femme. Parce que c'est vrai, de se mettre ici devant un micro pour parler, c'est embêtant. Mais souvent, le Seigneur parle à certaines femmes. Parle même pour des mamans, des papas de l'église, tout ça. Et si nous, on vient pas témoigner, même si on ne peut pas, on peut parler au papa pour dire, ah papa, voilà ça. Parce que souvent, Dieu veut ça pour édifier tout un chacun d'entre nous. C'est très important. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
dans l'église, nous devons avoir un cœur de servance comme Abigail, un cœur de courage comme Sarah. Nous devons être loyal comme Ruth. La loyauté, ça compte. La loyauté, c'est important. Et nous devons aussi être confiantes comme Marie, la mère du Christ. Elle connaissait rien, elle était vierge. Et l'ange Gabriel est apparu à elle pour dire, en toi tu porteras le Christ. Tu vas te dire, moi je suis qui pour qu'on me donne ce privilège. Mais elle a eu confiance à Dieu. Elle a eu confiance. Ayant confiance en Dieu. Dans toutes nos situations, tous nos problèmes. Ne laissons pas le monde nous envahir. Parce que tout est vanité. Tout va partir en fumée. On vient de la poussière et on retournera de la poussière. Mais il faut considérer les gens. Il faut aimer les gens. Comme le Seigneur a dit, aimez-nous les uns les autres afin que lui-même, il double son amour en nous. C'est important. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour. Nous sommes le 8 mars. Et le 8 mars, le monde décrète le 8 mars comme un jour, journée de la femme. Bon, c'est important. Mais nous, à l'église, la femme vertueuse, la femme de valeur doit demeurer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on doit mettre dans notre esprit que c'est pas que le 8 mars que on doit faire des choses pour honorer le Seigneur. Mais tous les jours de notre vie doivent être un 8 mars pour les mamans. Les mamans, vous m'écoutez. Le 8 mars aujourd'hui, c'est pas la dernière fois. Mais dans tous les jours, il faudrait que ça soit un 8 mars. Pour que vous vous élevez, pour que vous bataillez, pour que vous touchez à la tête et jamais à la queue. Refusez l'échec. Refusez tout ce qui est mauvais. Soyez toujours élevés. Sachez que Dieu, il voit, il écoute la femme. Oui, il nous connaît. Et dans la femme, le Seigneur a mis un don précieux dans chaque femme. Donc ces dons que le Seigneur nous a donnés, il faudrait qu'on fasse profiter ça à l'église. Pour que dans cette église-là, on ait des prophétesses, on ait des diacres, on ait des servantes, on ait des femmes qui vont retourner le ministère pour que le ministère soit au devant. Oui, mes bien-aimés, il faudrait qu'on se lève, qu'on laisse nos égos, qu'on laisse tout ce qu'on a comme orgueil, mais qu'on marche en sainteté. Il faut qu'on soit vrai. Il faut que tout le monde puisse faire quelque chose pour que l'église soit au devant. Pour que l'église ne soit pas quelque chose où quand les gens viennent, ils sont pas attirés. Mais lorsque tu invites quelqu'un, lorsqu'il vient pour la première fois, lorsqu'il foule son pied, il faudrait qu'il foule son pied et il laisse ça en possession. Et que les autres fois, ils reviennent. Et que lui aussi, il envoie des gens, quand ils poseront leurs pieds, ils l'auront en possession et il reviendra pour que l'église soit remplie de femmes. Le ministère de Jésus, qui était derrière Jésus? On l'a fait tout. Et puis, il a pris ça pour nous. Mais moi, si j'arrive, je vois les choses, je dis, oh, moi ici, là, ça me plaît pas, je vais pas partir, je vais pas rester. Et il fallait que Dieu me foudroie. On a eu un grand souci. Mon mari m'a levé à 3 heures du matin. J'ai dit, ah, mais lui là, il me réveille, pourquoi? Il me dit, lève-toi, on va prier. Il dit, je sais que le Dieu que je sers, il fera. Moi-même, j'avais sommeil. J'ai dit, ah, le monsieur là même, il raconte quoi? Moi, j'ai sommeil. Il a prié. Moi, je faisais comme ça, parce que le sommeil était à moi. Et puis, j'ai dit, amen. Il dit, va dormir. Le lendemain, la situation s'est décantée. J'ai appelé, j'ai dit, allez, papa, tu sais, hier, là, tu as dit, on n'a qu'à prier. Ah, mais vraiment, j'étais fatigué, mais il dit, voilà. Il dit, toi, tu es là, tu fais vidéo, tu évangélises, alléluia, mais tu crois pas. Tu crois pas. Mais Dieu t'a éprouvé. J'ai dit, non, comme Dieu m'a éprouvé là, dimanche, je suis venu à l'église. Lui-même, il a témoigné ici. Donc, moi, j'ai dit au Seigneur, de la manière dont tu as décanté la situation pour moi, c'est-à-dire que j'étais morte même déjà. Mais toi, tu m'as vu,
tu m'as dit, tu vas te lever. Je t'ai pris pour que tu me serves. Mais tu es en train de dormir avec ça. Mais je vais t'éprouver pour que tu rendes témoignage. Et là, je suis en train de rendre témoignage que le Seigneur est vivant, il est victorieux, il est merveilleux. Je me suis levé, je suis venu. Et je dis, si je viens, c'est pour rester. Ce n'est pas pour partir. Ce n'est pas pour fuir. Souvent, on fuit. On nous accueille dans une église. Au lieu de rester, on fuit. On fuit. Pourquoi? Pourquoi tu fuis? Alors que le Seigneur a besoin de toi. Mais toi, tu ne sais même pas pourquoi. Et je bénis le nom de maman Fadi. Parce que j'ai ignoré ton message. Mais je ne savais pas que toi aussi là, l'onction de Dieu était sur toi. Pour me faire venir ici. Vraiment, que tu sois béni. Que tes enfants soient bénis. Que ton mari soit béni. Que ton foyer ne manque de rien au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, soyez des femmes fortes. Ne vous découragez pas. Découragement, c'est pas pour les femmes. Il faut toujours penser que Dieu peut faire quelque chose. Tu peux voir quelqu'un bizarre comme ça, tu le négliges. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a mis en cette personne. Il néglige. Moi, je dis, même un fou te parle dans la rue, écoute-le. Parce que Dieu peut se transformer en ce fou-là pour te parler. Mais nous, on est orgueilleux. On est toujours là, en train de dire, moi. La dernière fois, je regardais à la télé, la guerre là, je vois les bâtiments descendre un coup. Je dis, mais on n'est rien. Rien, un bâtiment, une bâtisse. On a mis des charpentes, il y a du fer, il y a du sable, tout le matériel. Mais en l'espace d'une minute, tout s'écroule. C'est-à-dire notre vie est comme ça. Notre vie est comme quoi? Vous savez, les femmes, quand on prépare, quand tu prépares, tu as couvert la sauce, quand tu ouvres, il y a une vapeur. Mais la vapeur là, ça dure combien de minutes? Combien de secondes? Ça dure même pas. On est rien. Tu sortiras de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais sachant que, comme papa Peter a dit la semaine dernière, non, c'était mercredi. Je n'étais pas là, mais j'ai suivi en ligne. Il a dit que nous sommes dans les derniers temps et que nous sommes en formation. Voilà, en préparation. Oui, on est dans les derniers temps. Regardez comment le monde y va. Mais si on n'attrape pas la robe de Jésus comme la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, ça veut dire 12 ans, saignée pendant 12 ans. Mais elle avait cette foi-là que si je touche même son habit, je serai guéri. Il faut qu'on ait cette foi pour qu'on soit transformé, pour que Dieu même vienne changer nos façons de faire, changer notre entendement, nous rendre humbles. Qu'est-ce qu'on dit dans la parole de Dieu? L'humilité précède quoi? Soyons humbles. Ça ne sert à rien de dire, ouais, moi je suis comme ça, moi je suis cadre, chef, machin. Mais quand les gens ils meurent là, comment vous voyez les cercles? Est-ce qu'il y a tombe de riches, il y a tombe de pauvres? Nous tous on va dans la terre. La différence c'est que peut-être que ton tombeau, on va mettre marbre, tout ça. Mais est-ce que ça peut te réveiller? Jamais. Il faudrait que on soit humble et qu'on résiste aux choses du monde. Bien-aimés, alors aujourd'hui, j'encourage tous les moments de la bergerie de l'Éternel à croire à Dieu, à avoir cette force-là, à être au devant de toutes choses. Et au Seigneur, en Dieu, Dieu n'est pas limité. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un problème dans ton foyer, dans ta vie, dans ton couple, avec tes enfants, que tu vas limiter Dieu. Parce que, vous savez, on recherche Dieu quand ça va pas. Oui, moi j'ai vu, il y a des gens qui m'appellent. Ah maman, faut prier pour moi. Faut prier. J'ai dit, je vais prier quoi? Aïe, toi-même prie. Et puis on va te soutenir. Mais viens m'asseoir là, prier. Après, j'aurai des tribulations sur moi. Non, il faut toi-même te lever. C'est vrai que pour prier, c'est compliqué. Mais, c'est-à-dire que c'est pas de grandes phrases. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6 que lorsque tu veux prier, mets-toi dans ta chambre et implore ton Dieu qui est dans le Seigneur. Il nous a donné notre Père qui est aux cieux. C'est un exemple pour dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons nos péchés, et etc. C'est important. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, mais aujourd'hui, je bénis papa parce que c'est lui qui a
permis que je sois ici à la chaire. Et c'est une grâce. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu continue d'élever les moments de la bergerie. Des moments spéciaux, des moments belles. Aujourd'hui, tout le monde est belle. Tout le monde est vraiment, waouh. Vous êtes super, vous êtes merveilleuse. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous. On va se lever pour prier. C'est important. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons déjà prier pour le papa de l'église et pour la bergerie de l'Éternel. Élevez vos mains vers papa Claude. Envoyez-lui des bénédictions et la grâce de Dieu dans sa vie. Allons vers l'Éternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je bénis ton saint nom. Seigneur mon Dieu, pour ton fils. Tu le connais mieux que moi. Seigneur mon Dieu, fortifie-le. Donne-lui tout ce que son cœur désire. Seigneur, élève son standard. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, il puisse se reposer. Et que tes enfants prennent le relais. Qu'ils puissent toujours être à la tête et jamais à la queue. Toute armée qui se forge contre lui soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Je prie que ta main puissante continue de le bénir. Continue d'ouvrir, d'envoyer des âmes vers lui. Pour qu'il puisse former des enfants. Puis qu'il puisse former des générations. Puis que toujours, tout ce qui touche se transforme. Merci de veiller sur lui, sa famille, ses enfants, ses entreprises. Veille sur son église, sur le ministère. Fasse qu'il ne manque de rien. Et que tu le bénis au centuple. Et tu regardes dans son cœur. Tu le bénis. Bénis en action. Bénis en émotion. Bénis en toutes choses. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie de Papa Claude. Amen. Amen. Vous savez, hier, on m'a parlé d'une petite fille qui a 9 ans. Qui est à l'hôpital en ce moment. Qui s'appelle Sinaï. Qui a atteint d'une leucémie. Elle-même, elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle a. Mais imaginez-vous, si vous avez un enfant qui a atteint d'un cancer ou d'une maladie comme ça. C'est déplorable. Donc, je profite du moment où je suis sur la chair pour demander au Seigneur vraiment de toucher cet enfant. Et je demande à toute l'église de s'associer à moi pour prier pour cette petite fille que je ne connais pas. On m'a parlé d'elle, mais dans mon cœur, je trouve le besoin de prier. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 17 au verset 8, c'est ça? Priez sans cesse. Amen. Élevons notre voix pour cette petite. Père de gloire, je ne connais pas la petite Sinaï, mais on lui a diagnostiqué une leucémie. Seigneur, là où elle se trouve, là où elle est, Seigneur, transforme cette leucémie et donne-lui, Seigneur, un cœur pur, un sang pur, que ton sang glorieux qu'elle a versé sur la croix de Golgotha transperce cette petite en lui donnant la santé. Seigneur, toi qui es au-dessus de choses, tu sais ce qui se passe et tu sais ce que tu feras pour cette petite fille. Bénis-la, protège-la, éloigne cette maladie, ôte cette leucémie. Cette leucémie est partie maintenant et transforme-la, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, la guérison. Donne-lui la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier aujourd'hui pour celles qui sont à l'honneur. Nous allons prier pour les mamans. Oui, une maman c'est une grâce. Une maman c'est une femme de valeur. C'est une femme de vertu. Alors, élevons nos voix pour prier pour les mamans. Que toutes les mamans de la bergerie soient bénies au nom de Jésus. Que Dieu s'élève et leur donne tout ce que leur cœur désire. Que tu continues de les bénir. Tu leur donnes tout ce qu'elles te souhaitent. Que la faim ne soit pas leur partage. Que l'amour de Dieu remplisse dans leur cœur. Pour qu'elles soient toujours des femmes de valeur. Des femmes vertueuses. Accomplissent le bon accomplissement dans leur vie. Et donne-leur de demeurer dans ta présence. Amen. Prions pour les enfants. Prions pour les papas. Les diacres. Les évangéliques. Tout le corps du Christ. Prions pour les choristes, pour les instrumentistes. Prions pour eux.
Parce que ce n'est point facile de se mettre là pour venir chanter ou venir toucher à des instruments. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tous les membres de l'église, les diacres, les évangéliques, les papas, les mamans, les enfants, les choristes, les guitaristes, les pianistes, les batteurs. Seigneur, que ta main puissante les touche là où ils se trouvent. Seigneur, continue de les bénir afin qu'ils puissent produire de bons fruits. Continue de veiller sur eux, de leur donner la victoire dans tous les compartiments, tous les recoins, tous les 4 coins cardinaux, et qu'ils soient toujours élevés, éveillés au nom de Jésus. Amen. Pour le reste, que la grâce de Dieu inonde tout un chacun d'entre vous. Que Dieu continue de vous visiter, qu'il vous donne ce que votre cœur désire et aspire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen.